Dans l'enregistrement député. Merci. Alors, je demanderai de vous lever de pendant l'expression. Merci. Vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 22 août. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. Point numéro 5, administration. 5.1, demande de virement budgétaire, service des travaux publics. 5.2, demande de virement budgétaire, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. 5.3, nouvelle entente de service entre la Ville de Donnacona et Bell Canada pour le service 911 de prochaine génération, autorisation de signature. 5.4, signature du protocole d'entente entre la Ville et le MAMACH dans le cadre du programme de l'infrastructure municipale Amis des années pour le projet de construction d'un abri solaire au-dessus des 3 terrains de pétanque. Point numéro 6, législation et greffe, 6.1, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville. Point numéro 7, gestion contractuelle, aucun point. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, aide financière à Expo Donnacona. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche de préposés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, achat d'une table VIP pour le spectacle du 10 septembre 2022, Expo Donnacona. Point 2, félicitations aux organismes. Félicitations aux organisateurs du Festival du blues de Donnacona. 10.3, félicitations aux employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de l'organisation du Festival de blues de Donnacona. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. J'en ai pas de mon côté. Non. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce que nous avons reçu des questions pour Maître Julien? Oui, on a reçu une question par courriel. Pas très long. La question provient de M. Jean-Guy Barbeau. La question telle que rédigée. Donc, quel était le prix du chauffage à l'huile de l'hôtel de ville en moyenne pour les 5 dernières années? Donc, au niveau des chiffres là, pour le chauffage à l'huile de l'hôtel de ville, je n'ai pas fait la moyenne, là, mais au niveau des chiffres, pour 2017, là, le montant là, qui est sorti là, par le service administratif, 16 089,82. Pour 2017, ça c'est pour 2017. Pour 2018, 18 157,10. Pour 2019, 19 608,22. 2020, 15 848,6. Pour 2021, 20 968,26. Et pour l'année en cours de 2022, donc de janvier à juillet, 19 898,26. Je fais le total, ça fait 110 569,72 pour une moyenne pour les 6 années de 18 429. La correction de 18 428 et 29 par année. Est-ce que vous avez une question? Non, c'était la seule question. Okay. Alors, point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique, aucun point. Point numéro 5, administration. Les 2 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 5.1, demande de virement budgétaire, service des travaux publics.
c'est une demande du service des travaux publics là, pour balancer les postes budgétaires. Donc, c'est pour le transport de la neige qui était plus important que prévu dans la dernière période hivernale. Donc, c'est un montant là, de 16 480 qui est prélevé dans différents postes budgétaires. Donc, vous avez le détail qui est transféré vers le poste budgétaire relatif au transport de la neige. Donc, la résolution est d'autoriser ce virement budgétaire de 16 480 $. Merci, M. Chignac. Alors, on a besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce que j'ai des personnes qui sont contre? Alors maintenant, 5.2, une demande de virement budgétaire, cette fois-ci du côté du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Cette fois, la demande première du service de la culture, des loisirs de la culture de la vie communautaire, c'est dans le cadre du projet relatif à l'implantation d'un conteneur au parc des Anglais. C'est le montant de en fait, 12 000 $ qui sont transférés vers le poste budgétaire de ce projet-là. Vous avez les deux postes où ces sommes sont prélevées. Donc, la résolution est d'autoriser ce virement budgétaire. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Donc, quelqu'un qui est contre. Donc, le point 5.3. Nouvelle entente de service entre la Ville de Donnacona et IBEC Canada pour les services 911 de prochaine génération, autorisation de signature. Alors, il sera nécessaire que l'autorité 911, en l'occurrence à la Ville de Donnacona, conclue une nouvelle entente avec IBEC Canada. Concernant la résolution 2022-0578, le 9 mai dernier, autorisait la signature de l'entente pour les services 911 de prochaine génération. Ce nouveau projet d'entente est joint à la présente résolution. La résolution est que le Conseil municipal autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Donnacona et IBEC Canada pour les services 911 prochaine génération et que le Conseil municipal autorise M. Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville cette entente et tout autre document requis afin de donner suite à cette dernière. Je vous en la proposition. Je propose. Peu importe. 5.4, signature de protocole d'entente entre la Ville et la Manache dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des années pour le projet de construction d'un abri solaire au-dessus des 3 terrains de pétanque. Alors, constatant que le projet de construction d'un abri solaire au-dessus des 3 terrains de pétanque, la résolution numéro 2021-05-1995, version 195, adoptée par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 25 mai 2021, par laquelle le Conseil autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure municipale Amis des années, le Trinata, pour ce projet. La réception du protocole d'entente du 20 juillet 2022 dans le cadre de ce programme pour ce projet. La résolution est de l'autoriser à signer au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville et le Manache concernant l'aide financière pour la construction d'un abri solaire au-dessus des 3 terrains de pétanque dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des années Trinata. J'ai besoin de proposition. Je propose. Quelqu'un contre? C'est donc les points numéro 5, activité de l'administration. Maintenant, point numéro 6, législation et bref, 6.1, restitution des documents selon le calendrier des conservation des documents de la Ville, Donc, on poursuit l'opération annuelle au niveau des archives des documents de la Ville. Donc, ce soir, c'est l'épuration pour le service d'urbanisme et de développement économique. Donc, la résolution, c'est d'autoriser la destruction des dossiers actifs et semi-actifs qui sont énumérés dans les listes qui sont jointes à la présente résolution en application du calendrier de conservation des documents. Merci. Alors, je vous ai le proposeur. Je propose. D'accord. Donc, le point numéro 6, législation greffe. Nous allons passer maintenant au point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, aide financière à Expo de Donnacona. Considérant que la tenue du 8 au 11 septembre 2022 de l'Expo de Donnacona à l'Arena et que le Conseil municipal juge approprié de verser une aide financière
Afin de soutenir cet abonnement, et consacre le deuxième alinéa de l'article 9, correction 92.1 de la loi sur les compétences municipales, permet à la Ville de verser une telle aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 22 500 $ pour l'organisation de l'édition 2022 de Expo Donnacona, qui se tiendra le 8 au 11 septembre prochain, et d'autoriser une dépense de 22 500 $ à même le poste budgétaire. J'en tiens la proposition. Je propose. Non. Donc, le point numéro 8 pour le organisme et développement économique dans la poursuite présente. Au point numéro 9, les ressources humaines. 9.1, embauche d'un préposé au service et loisirs de la culture de la vie communautaire, Maître Gignac. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de préposés au service des loisirs de la culture de la vie communautaire pour le développement de ce service, c'est la résolution numéro 2021-11-429 par laquelle le Conseil procédant à l'embauche de M. Anthony Caron à titre de préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire à titre d'employé permanent en partiel. Donc, M. Alain a remis sa démission et a quitté son poste le 30 juin 2022. Considérant que M. Alain a proposé de nouveau sa candidature pour occuper un poste de préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire, considérant la recommandation du directeur du service, donc la résolution de procéder à l'embauche de M. Anthony Alain, poste de préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire à titre d'employé permanent en temps partiel en probation. Les conditions de travail sont celles prévues dans la convention collective des emplois municipaux de la ville de Montréal. La rémunération de M. Alain est fixée à 80 % de l'échelle salariale de la classe 8 et la date d'entrée en fonction le 15 août 2022. C'est génial. Alors, on propose. Je propose. Quel est contre? C'est le point numéro 9. Maintenant, point numéro 10, autre sujet. Achat d'une table VIP pour le spectacle du 10 septembre 2022 Expo Donnacona. Alors, concernant que le conseil municipal juge approprié que la Ville procède à l'achat d'une table VIP pour le spectacle de samedi soir du 10 septembre 2022 à l'Expo Donnacona. Alors, la résolution de procéder à l'achat par la Ville d'une table VIP pour le spectacle du samedi soir à Expo Donnacona et d'autoriser une dépense de 454,15 $, incluant les taxes, à même le poste budgétaire. J'en tiens notre proposition. Je propose. Quelqu'un contre? Point 2, félicitations aux organisateurs du Festival de blues de Donnacona. Suite à la tenue du 3 au 7 août dernier de la 15e édition du Festival de blues de Donnacona, la tenue d'un tel événement ne serait pas possible sans l'implication des organisateurs et de nombreux bénévoles. Alors, la résolution de féliciter les organisateurs ainsi que les bénévoles du Festival de blues de Donnacona pour l'organisation de l'événement ainsi que le succès remporté par celui-ci. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Quel compte? C'est le l'article emploi des formules, mais c'est la part de. Oui. Très bien. Oui. C'est nettement mérité également. C'était pas gênant. Alors, 10.3, félicitations aux employés du service des loisirs de la culture de la vie communautaire dans le cadre de l'organisation du Festival de blues de Donnacona. Alors, suite à la tenue du 3 au 7 août dernier, la 15e édition du Festival de blues, le Festival de blues ne pourrait pas avoir lieu sans le travail des employés du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de la ville. Alors, la résolution est de féliciter les employés du service des loisirs de la culture de la vie communautaire pour leur travail dans l'organisation du Festival de blues de Donnacona. Je propose. Merci. Personne qui parle. Des félicitations à Saint-Jean, justement, en référence les employés de la ville, par les organisateurs du blues, qui appréciaient vraiment le travail qu'ils ont fait. Là, ils étaient en coche, comme ils m'ont dit. J'ai trouvé, moi, que c'était une belle attention des organisateurs de donner des passes VIP aux employés. Oui. Les loisirs, moi, j'en ai rencontré sur le site. Okay. Il y avait des passes VIP, justement, parce qu'ils ont participé là, à l'organisation. Dans ceci, qu'on mette le point numéro 10. Le point numéro. On peut se faire des questions.
Dans la nouvelle, aucun point. Point numéro 13, dépôt des documents. Alors, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Alors, les 3 candidats, ce sont Philippe Grégoire, Jacob Petit et Karina Anastasia Stan. Les 3, ce sont des assistants sauveurs nationaux, et puis ils sont tous de classe 3 et échelon 1. Le point numéro 14 de la séance, j'aurais besoin de proposeur. Je propose. Chef. Si, alors, ceci conclut la séance de conseil du 22 août 2022. Merci.